Salut à toi, espèce de geek lumineux, Emmanuel Pampuri qui te parle depuis le NAB, ce salon gigantissime qui a lieu à Las Vegas tous les ans et que je parcours depuis la 13e année. Encore une fois, pour ceux qui ont loupé les épisodes précédents, cette année c'est mon 10e anniversaire de YouTube, de vidéos, de geekerie lumineuse, ici en direct. Non, pas en direct du tout, quoique si j'ai fait des directs depuis le NAB à Las Vegas. Je voulais vous parler de la Zcam E2, c'est une caméra qui a été annoncée il y a quelques mois. La E2 en fait elle fait du 4K jusqu'à 120 images par seconde en 10 bits, elle enregistre en ProRes, c'est un capteur 4 tiers. Elle a 13 diaphes de dynamique, ce qui est vraiment très intéressant. Il va y avoir une fonction HDR qui va amener jusqu'à 16 diaphes de dynamique. Elle est équipée d'un système de stockage interne sur carte CFast et on peut aussi enregistrer sur des disques SSD en USB-C. On peut contrôler toute la caméra via une application iOS et avoir un preview directement sur le téléphone, et il y a un système de synchronisation multicam. Alors voici le montage qu'on peut faire avec une Zcam E2. Ici vous voyez il y a un VEDRA avec le système Follow Focus HF de PD Movie, le petit moniteur Shinobi de chez Atomos, une petite cage, une petite poignée bois, et ici on a un petit SSD Angelbird. Bon, on peut mettre aussi tout autre type de SSD. Et j'avoue que c'est voilà, j'aime bien l'idée, j'aime bien le form factor. Je trouve que l'ergonomie est bien pensée. Il y a tout un tas de choses qui font vraiment pro, qui font vraiment haut de gamme par rapport au prix. Toute la connectique en mini LEMO, la prise Ethernet qui va permettre de faire à la fois du streaming mais aussi de pouvoir faire le contrôle total de la caméra à distance. Donc on peut imaginer des applications multicam avec cette caméra. Il y a aussi un port RS232. Enfin voilà, j'avoue que je suis très séduit et que j'ai très envie de tester cette caméra pour pouvoir vous en dire plus. Voilà, ça sera l'occasion de ressortir mes VEDRA du placard. Ça, c'est une alternative à la Blackmagic Pocket Camera. Eh bien, nous sommes actuellement sur le stand de Aladin. Aladin, c'est un constructeur coréen que j'ai découvert il y a maintenant 6-7 ans avec les fameux Biflex, qui étaient des panneaux, les premiers panneaux à LED qui étaient totalement souples. Je travaille avec depuis à peu près cette période. C'est vraiment des trucs qui sont des produits que j'ai dans mon kit essentiel de base, de survie. J'aime beaucoup l'idée d'avoir ces projecteurs qui tiennent vraiment pas de place. Moi, je suis toujours dans ce souci de pouvoir me déplacer léger avec un minimum de bagages embarqué. Et typiquement, le petit, le one par one, là, qui est ça fait quoi? C'est un carré de 30 par 30, hein, c'est ça? Ouais. Donc le carré de 30 par 30, il est tout le temps dans le compartiment ordinateur portable de mon sac à dos. Et ça marche sur batterie, c'est vraiment bien foutu. Et là, ils viennent de sortir des nouveaux produits et on retrouve tout de suite André. Salut André. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, pas mal. Tourne. Ça tourne. Ça tourne? La NAB, ça tourne toujours, il y a beaucoup de monde. Ouais. On est là à la NAB chez Aladin pour vous montrer le nouveau produit de chez Aladin. C'est une lampe LED avec du RGB qui est complètement contrôlable avec une application. Le lien il se fait en Bluetooth. Tu connectes le portable avec la lampe et puis tu as le contrôle sur tous les éléments de la lumière, genre les couleurs, lumière de jour, artificielle, l'intensité, des filtres, des effets. Je peux vite te montrer ça. Genre, dans l'application à la base, vraiment la base, c'est intensité Kelvin, genre de 1900 à 6000. Après, tu peux faire du minus et plus screen. Après, tu as un master qui dim tout. Tu fais un reset. Après, tu as des couleurs. Tu peux vraiment ajuster des couleurs, genre comme tu veux sur le color wheel. Je peux dire, ouais, on va un peu moins fort, que ça crame pas direct dans l'image. Après, je peux dire pick color.
Et puis avec Pick Color, je peux vraiment choisir d'une photo. Genre, je fais une photo d'un objet où il y a des couleurs dessus. Après, je peux aller dans la photo, puis aller dans les couleurs pour vraiment choisir si je veux du bleu, du rouge, pour mélanger ça dans l'image, pour faire les couleurs comme le néon derrière ou plein de possibilités. Après, je peux choisir des filtres en preset. Genre, on a une trentaine de filtres standards, comme les mêmes noms comme les gélatines. Et puis, en plus, on a un effet. Et puis là, tu as plusieurs effets, strobe, fade, où il change les couleurs, où il dim gentiment. Après, Polyscar, Fire, là c'est très intéressant, je peux vraiment manipuler l'effet, je peux enlever l'intensité de la lumière artificielle et puis je peux changer la couleur dans l'effet de feu. Comme ça, j'ai vraiment beaucoup de créativité dans la lumière pour faire mes effets. Voilà. Je peux contrôler plusieurs lampes en même temps. Je peux connecter plusieurs ensemble. Comme ça, je peux les mettre ensemble et puis changer la couleur en même temps. Ou je peux les contrôler individuellement. Et puis, le truc qui est vraiment intéressant, c'est super léger. Genre, si tu vois là, pour aller sur la batterie, il n'y a plus de grands boîtiers de dimmer. On y va direct sur une batterie. Comme ça, il n'y a pas besoin plus que ça. En plus, si ton portable il tombe en panne, on a toujours un dimmer derrière sur le panneau. Comme ça, si tu es dans la merde, tu peux toujours changer les settings de la lampe dans la couleur ou dans l'intensité. Et puis, c'est venu super flexible. Genre, tu peux vraiment le rouler en petit, c'est vraiment venu très flexible comme lampe. Ça existe dans différentes tailles, on fait 2 différentes tailles. Ça c'est le All-in-2 RGB. Après on a le All-in-2 sans le RGB, que en bicolore. Et puis on a le All-in-1, c'est la moitié en RGB et que en bicolore. Voilà. Les nouveautés de chez Aladin, la NAB. De rien, merci à toi de nous visiter. Salut à nouveau les geeks lumineux, Emmanuel Pampuri, toujours dans la place, toujours au NAB et je suis sur le stand de Nikon. Alors voilà, je dois faire des excuses parce que l'année dernière je me suis un peu moqué et en quelques temps en fait Nikon ils ont complètement ils ont fait leur révolution, ça y est, ils font de l'hybride, ils font des outils performants et je suis très heureux de constater qu'ici en tous les cas aux États-Unis il y a déjà beaucoup de vidéastes, de filmmakers comme on dit, de youtubeurs qui utilisent le Z6. Je suis actuellement en train de le tester, donc continuez à rester branchés et abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche, tout ça, parce que je vais vous parler du Z6 et de cette monture Z, de ce nouvel écosystème Nikon hybride. Je suis sur le stand de Blackmagic. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que oui, je suis un peu fâché contre Blackmagic. Je dois le reconnaître, je ne les porte pas dans mon cœur. Mais il y a un préalable, il y a quelque chose qui a fait que... Alors bon, je ne suis pas rancunier, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je demande qu'à être surpris, ils font des super outils, j'en utilise beaucoup. Mais je vais vous raconter un petit peu mon histoire. En 2008, j'ai créé une société qui s'appelle Les Machineurs, enfin qui s'appelait Les Machineurs, qui est une société de post-production. À l'époque, quelques années après, donc j'ai rencontré, pas quelques années, j'ai rencontré les gens de chez Blackmagic par le biais d'Atrade, avec qui je travaillais aussi en parallèle. Et je les ai rencontrés ici au NAB. Et c'est à l'époque où ils ont racheté DaVinci, qui était une société qui faisait le logiciel Resolve, qui existait déjà à l'époque. Mais qui coûtait des 100 000 euros une configuration de base. Quand DaVinci est devenu démocratique, quand Resolve est devenu démocratique, ils cherchaient des sociétés de post-production
pour devenir un peu ambassadeur et pour leur proposer des exemples concrets d'utilisation du logiciel en post-production. Et à l'époque, j'avais fait un énorme travail avec Orange qui m'avait commandé un film en 4K 60p. Là, je parle de 2012. Et donc on avait fait un espèce de testimonial, comme ils disent, qui est même peut-être encore sur le site de Blackmagic, de comment est-ce qu'on utilisait le logiciel Resolve chez les machineurs. J'ai bien aimé toute cette période. J'ai bien aimé le rachat des logiciels, j'ai bien aimé l'évolution, la démocratisation de la technologie, le maximum de haute technologie dans des prix toujours très contenus, j'ai adoré ça. Et puis il y a quelques années, je ne sais même plus quand est-ce que c'était, il y a 5 ans ou 6 ans, je crois, ils ont sorti la Blackmagic Cinema Camera. La première caméra, qui était une caméra 2,5K qui filmait en RAW, qui proposait déjà, sur le papier, il y avait une promesse qui était absolument géniale. J'ai complètement craqué sur cet outil, je me suis dit, waouh, là ils vont loin, là ils innovent, là c'est très très bon pour les geeks lumineux. Et j'ai eu la chance d'être bêta-testeur de cette caméra. J'ai reçu cette caméra environ 8 mois avant qu'elle sorte dans le commerce. Le deal c'était, tu gardes la caméra, et tu nous fais du bêta-test, tu nous dis ce qui va pas. J'ai envoyé des dizaines de mails, je leur ai fait remonter tous les problèmes qu'il y avait sur la caméra, j'ai jamais eu une seule réponse. Et donc j'ai fait ces remontées de bugs, je leur ai dit tout ce qui allait pas, je leur ai dit que la monture Canon avec un capteur aussi petit, avec un crop factor aussi important, c'était pas une bonne idée, qu'il ferait mieux de se tourner vers le micro 4 tiers, que c'était à mon avis beaucoup plus approprié par rapport à la taille du capteur. Je leur ai dit qu'il y avait un problème de noise pattern, je leur ai dit que ma caméra était buggée, qu'elle était inutilisable parce qu'ils avaient merdé sur le tirage optique et du coup je pouvais jamais avoir le point sur l'infini. Enfin, toutes des choses qui n'ont absolument, ils n'ont pas tenu compte de ce que je leur ai dit, c'est leur droit. Et la caméra est sortie avec, je sais plus d'un an de retard. Enfin, voilà. Et quand la caméra est sortie, il y a tous les premiers utilisateurs qui ont gueulé sur tous ces bugs-là que j'avais déjà énumérés. Alors je m'en fous de savoir que j'avais prévenu, machin, je m'en fous, je fais pas ça pour la gloire, ou c'est vraiment pas mon intérêt de tirer des lauriers de ce genre de trucs. Moi je les ai juste alertés, ils en ont pas tenu compte, c'est leur histoire, c'est leur problème. Mais quand j'ai dit ma caméra qui est buggée avec mon tirage optique qui est tout pourri, est-ce qu'on pourrait me la changer? Puis moi maintenant vous avez annoncé une version micro 4 tiers parce qu'ils ont fini par sortir une version micro 4 tiers. Moi ça m'intéresse plus parce que j'ai plein d'objectifs micro 4 tiers et tralali tralala. Pas de réponse. Voilà. Et dernièrement, ils m'ont invité à Londres pour le lancement européen de la Pocket 4K. Et là, je suis tout content. Je dis ça y est, Blackmagic. Bon, moi je leur avais dit ce que je pensais à l'époque. Hein. Et je suis tout content. Blackmagic m'invite à un event à Londres pour découvrir cette caméra qui aussi sur le papier m'excitait beaucoup. Et là, il s'est passé quoi? Je leur ai dit ouais super. Comment ça se passe? Le train, l'avion, l'hôtel, et là la réponse a été tu te démerdes. Voilà. Donc en gros c'est le seul constructeur que je connais depuis plus de 10 ans que je fais des vidéos qui t'invite à un endroit qui est loin de chez toi pour découvrir un produit en espérant que tu fasses de la pub et que tu communiques sur le produit, qui te demande de payer ton moyen de transport et ton hébergement dans une des villes qui reste les plus chères du monde. Donc ouais, il y a ça et je supporte pas cette idée de devoir faire des annonces systématiquement tonitruantes et de pas pouvoir sortir les produits en temps et en heure. Fermez vos gueules les gars, finissez vos produits et sortez-les quand ils sont prêts. Voilà, bon oui je suis un peu remonté, mais ça m'arrive des fois, hein. Je suis pas tout le temps que un gentil nounours. Allez, des bisous.